J'espère que vous allez bien. Salam alaikum. J'espère que vous vous portez bien. Et on parle beaucoup en Algérie des harga, de la harga, des phénomènes de la harga, des haragas, de ces naufrages, de ces morts, de ces haragas et leurs vidéos quand ils prennent des embarcations de fortune pour aller jusqu'à l'Espagne. On parle on donne des moyens, on donne des chiffres. On sait qu'aujourd'hui, depuis 2021-2022, nous sommes dans une moyenne de 30 000 haragas algériens qui s'aventurent en haute mer, qui prennent des embarcations pour rejoindre les côtes européennes, notamment l'Espagne. Mais il y a un autre phénomène de départ, de migration. C'est pas clandestin, c'est pas une immigration clandestine, mais aussi l'immigration légale, qui fait aussi beaucoup de dégâts pour l'Algérie et qui compromet son développement. Et qui renforce, oui, je le dis, qui renforce son sous-développement. C'est la migration des cerveaux, dont personne ne parle. On en a parlé. Les années 90, les années 2000, il y avait des émissions spécialisées, le TV, les cerveaux algériens qui ont réussi à l'étranger, ils prospèrent aux États-Unis d'Amérique, en Europe de l'Ouest, etc. Et même ça s'est même banalisé. Ça s'est banalisé. Franchement, ça s'est banalisé. L'immigration des cerveaux, je crois, les génies en Algérie ne peuvent pas rester en Algérie, on doit partir. En 2022-2023, depuis 2024, il y a eu l'immigration des médecins qui commençaient à causer problème, et le départ massif de médecins algériens en France a poussé les autorités algériennes à empêcher, à trouver des mesures, et la mesure, les dirigeants algériens, on peut pas leur demander c'est trop leur demander d'être correct, d'être intelligent, d'être efficace, ils sont toujours obligés de commettre des bêtises. Donc, au lieu de fidéliser nos étudiants en médecine de manière rationnelle et d'essayer de les convaincre, de les séduire et de les amener à rester au pays et pour envisager leur avenir à travers des mesures incitatives et des mesures encourageantes, les autorités algériennes, depuis 2024, ils ont fait quoi? Depuis la rentrée universitaire 2024, ils ont décidé de stopper l'authentification, de geler l'authentification des diplômes pour les empêcher d'aller étudier, de s'inscrire, d'être récupérés par des pays développés comme la France. Il y a eu une grève au mois d'octobre des étudiants en médecine, dont l'une des revendications était de lever cette gel de l'authentification des diplômes parce qu'elle est arbitraire, elle est injuste, elle est anticonstitutionnelle, elle est liberticide. Tu me donnes pas mon diplôme. Tu veux que je reste en Algérie, tu me donnes un salaire, tu me donnes des perspectives, tu m'offres des métiers. Mais je suis très né dans la merde, je évolue pas, j'ai pas un bon salaire, j'arrive pas à avoir une voiture, j'arrive pas à avoir un logement, j'ai étudié 7 à 10 ans de ma vie, finalement je suis pauvre, je suis précaire. Bon, on parle des médecins, mais récemment, il y a un autre phénomène très inquiétant, c'est le départ des génies algériens de mathématiques. Les matheux, les génies en mathématiques. Nous avons l'Algérie a une tradition, on le connaît, on n'en parle pas assez, mais nous avons de belles traditions depuis les années 70 de formation de mathématiciens, de génie mathématique, et notamment dans le calcul mental et dans toutes les disciplines liées aux mathématiques. Il y a une véritable tradition qui est méconnue un peu. On parle beaucoup des médecins algériens, on parle des informaticiens algériens, des ingénieurs algériens, des spécialistes des ingénieurs en pétrochimie, mais on parle pas suffisamment des mathématiciens algériens qui sont très nombreux, notamment ici en France. Et vous savez que ce qu'on appelle les mathématiques en général, parce que voilà, il y a des pays où les spécialités on les appelle les génies mathématiques, il y a des pays où on les appelle les mathématiques, chacun comme on va appeler les spécialités des mathématiques, les études de la discipline des mathématiques, elle est enseignée et elle est organisée de façon différente d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Mais les mathématiciens algériens existent, ils sont forts, ils sont recherchés dans le monde. Et les mathématiques sont à la base du développement. Il faut savoir que le développement technologique, on ne pourrait pas maîtriser les nouvelles technologies, on ne peut pas créer des technologies innovantes, on ne peut pas parler d'intelligence artificielle, ni d'informatique, ni d'internet, ni de ça. Les mathématiques sont présentes dans tous les développements des sciences. Dans toutes les filières et les filières scientifiques, il y a les mathématiques. Les mathématiques sont à la base de la conception mentale des sciences. C'est très important de le comprendre, que sans une base mathématique solide, on ne peut pas développer aucune filière industrielle, une filière scientifique. D'ailleurs,
les débouchés sont énormes pour les mathématiciens. Ils peuvent travailler dans des grandes compagnies, dans l'industrie, dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie automobile, dans l'industrie aéronautique, dans l'énergie, dans l'imagerie industrielle, dans les services, dans les finances, dans les génies mathématiques. C'est une spécialité extrêmement courtisée dans tous les pays du monde, et il y a une grande compétition mondiale, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, dans certains pays d'Europe occidentale, en Chine et au Japon même, pour attirer les meilleurs élèves, les meilleurs étudiants en mathématiques. L'Algérie a pris conscience, il faut dire la vérité, l'Algérie a pris conscience de l'importance du développement de l'enseignement des mathématiques, et c'est une idée qui existait depuis l'époque de Bouteflika, mais qui a été concrétisée par l'époque de Tebboune, l'une des rares, faut le reconnaître, l'une des rares réalisations de l'époque Tebboune, du régime Tebboune, c'est que on a lancé entre l'université 2021 et 2022, des écoles supérieures de mathématiques et de l'intelligence artificielle, qui se trouvent dans le pôle universitaire de Sidi Abdallah, la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Donc l'école nationale supérieure des mathématiques et l'école nationale supérieure d'intelligence artificielle qui ont ouvert leurs portes à partir de l'année universitaire 2021-2022. Donc l'école nationale des mathématiques, comme elle a été implantée au pôle universitaire et technologique de la nouvelle ville de Sidi Abdallah, à l'ouest d'Alger, l'école a été créée par décret présidentiel. L'objectif était d'une capacité d'accueil de 1000 places pédagogiques, donc de former 1000 mathématiciens et 1000 génies des mathématiques, qui pourront permettre ensuite de développer des filières scientifiques et industrielles importantes pour l'Algérie. Voilà. Le projet était très ambitieux. Toutes les commodités ont été au départ fournies, il y avait un beau siège, des locaux respectables, un décret présidentiel a été signé par Abdelmajid Tebboune pour permettre à ce que ces deux écoles de l'intelligence artificielle, et Dieu sait combien c'est devenu important l'intelligence artificielle, on en parle chaque jour maintenant dans les grands pays, l'intelligence artificielle c'est l'avenir, mais à la base de toutes les intelligences, de toutes les filières scientifiques, on retrouve les mathématiques. Donc voilà, la nouvelle école a été faite. Il y a eu des promotions au départ de 200 étudiants pour l'école des mathématiques, pour l'école supérieure des mathématiques et l'école supérieure d'intelligence artificielle. Et l'objectif était que chaque année, il fallait au moins intégrer 5000 bacheliers. 5000 bacheliers pour chacune des deux écoles, pour atteindre au moins 10 000 bacheliers qui seront formés en intelligence artificielle et dans les génies des mathématiques, et dans les mathématiques, ce qui permettrait de mettre à la disposition de l'Algérie des compétences scientifiques importantes. Il faut savoir que l'université algérienne a un gros problème. Des statistiques le prouvent, on fera une émission plus tard, que les filières littéraires attirent plus les étudiants que les filières scientifiques. On a le nombre des étudiants admis et qui réussissent dans les filières de génie électronique, génie mécanique, génie mathématique, en informatique, même en médecine. Mais médecine, ça va. Médecine, pharmacie, c'est des filières qui réussissent, qui attirent toujours les bacheliers. Mais les sciences techniques, c'est en recul permanent d'une année à une autre. Et les chiffres sont alarmants. Alors qu'un pays ne peut pas se développer qu'avec des médecins et des pharmaciens, ou avec des avocats et des poètes et des journalistes et des écrivains, et des enseignants, nous avons besoin d'ingénieurs. Les ingénieurs sont très importants pour le développement d'un pays. L'école a été lancée, tant mieux, ça fait plaisir, sauf que malheureusement, les premiers diplômés, depuis, nous avons été alertés par des informations alarmantes, nous avons mené une petite enquête. La première promotion, t'as les 20 meilleurs étudiants. C'est 2022, nous sommes en 2024. 2 ans plus tard, la première promotion, qui ont été classés les 20 premiers étudiants de l'école nationale supérieure des mathématiques Sidi Abdallah, qui a été considérée comme une fierté par le régime Tebboune, dont le régime Tebboune a considéré cette école comme étant un symbole de renouveau de l'Algérie et de la nouvelle Algérie et un vrai coup de démarrage vers le développement. Le problème, c'est que les meilleurs étudiants de cette école sont en train de partir. Et c'est la France qui les a récupérés. Sur les 20 premiers étudiants, sur les 20 premiers majors ce qu'on appelle les majors de promo, c'est-à-dire les premiers du classement, 10 sont partis à l'étranger ou en France. Et parmi les 5 premiers, le classement, les 5 premiers, uniquement un est resté. Les 4 premiers sont tous partis, parmi les 5 sont tous partis en France.
ils ont été récupérés par des universités françaises et des écoles spécialisées en France, alors que leur diplôme n'a pas été authentifié. C'est-à-dire, on leur a pas délivré les diplômes officieux et définitifs et les diplômes les diplômes certifiés. On n'aura pas délivré des diplômes certifiés. Normalement, pour s'inscrire dans une université à l'étranger ou pour aller poursuivre des études à l'étranger, il faut des diplômes certifiés par l'université d'origine, par l'école supérieure d'origine. C'est-à-dire qu'il faut prouver que tu as vraiment effectué des études, tu as réalisé tes études. Là, il faut une certaine authentification, une certaine certification de documents universitaires. Mais la dizaine d'étudiants qui a été volée par la France, entre guillemets, à l'Algérie, ils ont été récupérés alors qu'ils ne disposaient même pas de diplôme authentique. C'est-à-dire que les autorités françaises, à travers des universités françaises, et même leur recrutement a été effectué depuis l'ambassade de France à Alger, on les a identifiés, et ensuite les écoles françaises, les universités françaises ont demandé des renseignements assez précis à l'ambassade de France à Alger. Ensuite, il y a eu des entretiens personnalisés, et selon nos informations, les écoles françaises, les universités françaises, ils ont recruté ces étudiants algériens sans aucune hésitation. Sans aucune hésitation. On a même inscrit dans leur dossier grand potentiel, la mention de grand potentiel. C'est-à-dire qu'il y avait une mention de gros potentiel et la France a voulu les récupérer à tout prix. Il y a même des membres du jury qui sont des mathématiciens français, dont des personnalités très importantes de certaines institutions qui enseignent les mathématiques en France, qui ont été épatés, qui ont été séduits, qui ont été attirés par le profil de ces étudiants algériens qui viennent de l'École nationale supérieure des mathématiques de Sidi Abdallah, et qui ont voulu à tout prix les recruter, et qui ont recommandé à leurs administrations de faciliter leur recrutement, de faciliter leur intégration, leur arrivée sur le territoire français. Pourquoi? Parce que ces mathématiciens algériens, ces futurs mathématiciens algériens vont apporter un énorme savoir et seront d'une importante valeur ajoutée pour le développement de la France. C'est une harga. C'est une forme de harga. Et ces étudiants, pourquoi ils sont partis? Parce que, on en parlera, on est en train de préparer une enquête sur l'École nationale supérieure des mathématiques. Il y a un malaise général. L'administration qui s'occupe de cette école, elle mène la vie dure aux étudiants. Il y a des départs d'enseignants. Il y a un malaise des étudiants. Les étudiants se sentent pas bien, se sentent incompris, maltraités, méprisés. Les enseignants, beaucoup de bons enseignants, dont certains étaient des Algériens établis à l'étranger qui venaient collaborer pour permettre à leur pays d'évoluer, n'ont pas été bien accueillis ou là ont rencontré des problèmes avec les responsables de l'administration. Donc, cette école, elle est en ce moment très mal gérée. Il y a une ambiance délétère. Il y a une très mauvaise ambiance. Les étudiants algériens, ils n'ont pas pensé. Ils avaient intégré cette école supérieure en pensant qu'ils pourraient avoir des débouchés. Malheureusement, la situation économique du pays et la situation politique, elle leur fait peur. Il n'y a pas de travail. C'est-à-dire, on n'offre pas une allocation de chômage à un brillant étudiant en mathématiques. Il n'y a pas de débouché, la situation économique s'aggrave, la vie devient de plus en plus chère, le chômage, il est là, il est massif, très peu de projets industriels, très peu de projets d'investissement étranger. Du coup, les étudiants, ils ont préféré la moitié des majors de promo. Je dis bien une information quand même capitale, c'est quand même impressionnant. La moitié des majors de promo de l'École nationale supérieure de mathématiques de Sidi Abdallah ont quitté le pays ont quitté l'Algérie pour aller en France. 50% des majors de promo. C'est du vol. Bon, la France ne vole pas. C'est pas la France qui est partie, qui est venue les recruter. C'est eux qui ont voulu partir et la France a profité de cette volonté de départ pour les repérer, pour les identifier et pour leur faciliter leur venue en France, même malgré le fait qu'ils n'ont pas pu avoir, parce que normalement, tu ne peux pas t'inscrire dans une université française ou là une école supérieure de l'enseignement supérieur ou là une école de l'enseignement supérieur en France si tes diplômes ne sont pas authentifiés. Mais la France n'a même, elle a sauté ce verrou. Parce que c'est des mathématiciens qui disposent d'un grand potentiel, comme c'était inscrit, comme le dit la mention qui était inscrite dans leur dossier. Donc la France, elle sait très bien que le régime et les autorités algériennes font ça exprès. Ils bloquent la certification de diplôme pour empêcher les étudiants algériens de partir à l'étranger, notamment en France. Dans ce cas-là, ça n'a pas empêché. Il faut que les dirigeants algériens sachent que la France, le Canada, les grands pays ne sont pas cons. Ils font des entretiens, ils font des examens,
ils font ils soumettent les candidats à des épreuves. Quand ils voient qu'ils sont excellents, c'est bon pour eux. C'est pas le papier qui démontre le potentiel. Il y a des examens, il y a un processus de vérification des compétences. Et une fois que ces compétences sont avérées, ben les Français, comme les Canadiens, comme les autres pays européens, ou là occidentaux, même demain les pays asiatiques, parce que maintenant les cerveaux algériens s'exilent. Auparavant, on partait uniquement en France, ensuite le Canada, les États-Unis d'Amérique. Maintenant, les cerveaux algériens sont au Qatar, ils sont à Dubaï, ils sont dans les pays asiatiques. Et il y a une mondialisation de l'immigration des compétences scientifiques algériennes. On en parle très très peu. Mais c'est un chiffre, moi quand j'ai eu mal au cœur. 50% des majors de promo, une école qui n'existe que depuis 2021-2022. 3 ans, en 3 ans, 50% des majors de promo. Pourquoi ils n'ont pas voulu rester? Parce qu'ils ne voient pas leur avenir dans leur pays. Parce qu'on ne fait rien pour les fidéliser. L'administration les persécute. Une école nationale supérieure des mathématiques, normalement les responsables de l'administration de cette école, ils devraient être de très haut niveau. Tu peux pas enseigner ce qu'on appelle les génies mathématiques, ou les études mathématiques, ou les mathématiques de cours, ce qui est une discipline scientifique pointue, très prestigieuse, tout en confiant l'administration d'un tel établissement à des cancres. Les étudiants méfaits moches. Et puis les étudiants à Dour, ils vivent la réalité. Ils ont bien vu depuis 3 ans, le pays se détériore. Dans un pays où la viande est un luxe, où la voiture est un luxe, où les vêtements sont devenus un luxe, où le logement devient un luxe, où il n'y a pas de travail, où il n'y a pas de perspective, où les gens fuient, où on parle que d'emprisonnement, on parle que d'ennemis étrangers, on parle pas en Algérie, faut voir. Mais quelles sont les émissions, les espaces médiatiques qui parlent de savoir-faire scientifique, du développement scientifique, qu'il y ait des petites foires, etc. Sinon, le discours médiatique officiel, le discours officiel du pays, un ennemi, le Maroc, Israël, l'Émirat, le Mendeba, on dirait, comment veux-tu qu'un génie qu'une compétence scientifique reste dans un pays où il n'y a que de l'insécurité? Il va aller en France, ils vont obtenir des bourses, ils vont pas payer des études, ils vont être pris en charge, ils seront recrutés rapidement par des grandes entreprises françaises, du CAC 40, qui sont cotées en bourse, ils vont avoir des salaires de 4 000, 5 000 euros, ils vont pouvoir louer facilement, ils vont avoir une belle vie, pourront voyager, ils seront peut-être après naturalisés facilement, donc ils auront le passeport français, donc on leur ouvre des perspectives. En Algérie, on leur dit quoi? Tu t'exprimes, tu fais une grève, tu deviens un agent du Maroc, d'Israël, des Émirats, et tu risques de finir en prison. Tu demandes un boulot, on te donne un travail à 4 000, même pas 4 000 ou 5 000, qui te permet même pas d'avoir ni voiture, ni pièces détachées, ni pneus, ni bien manger, ni être bien logé, etc. Tu veux voyager pour t'épanouir, Marrakech, la location touristique à peine 750 €, ou l'euro rallye, etc. Misère atroce. Alors que les études, les mathématiciens, les matheux, pour devenir un bon mathématicien, ou là pour avoir un potentiel en mathématiques, c'est beaucoup d'études, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'abnégation. Pourquoi ces majors de promo vont rester? Il n'y a pas eu de raison on les a pas motivés, on les a pas protégés, on les a pas considérés. Et c'est malheureux. Je voulais absolument parler de ça avec vous. Quand 50% des majors de promo d'une école aussi importante pour l'avenir du pays, qui est l'école nationale supérieure des mathématiques des mathématiques de Di Abdallah, quitte l'Algérie pour aller en France, pour s'établir en France, il y a de quoi tirer la sonnette d'alarme. Il y a de quoi tirer la sonnette d'alarme. Ne laissez pas, nous avons durant les années 90 et les années 80 et les années 2000 déjà perdu beaucoup de génies de cerveau. Sans ressources humaines, il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de croissance économique. L'Algérie ne cesse de former des cerveaux pour permettre à la France, au Canada et aux pays occidentaux de se développer. Si on ne fidélise pas nos cerveaux, si on ne les permanise pas, si on ne les pérennise pas sur notre territoire national, en leur offrant des perspectives sociales, économiques et sociopolitiques, si on leur permet pas de se sentir à l'aise, libres et dignes dans leur propre pays, ils ne resteront pas. Ils partiront. Ils feront le bonheur des autres grands pays. Pendant que notre pays à nous, on continue à patauger dans les théories de complot, dans les fake news, dans le sous-développement crasseux, à parler d'allocations de chômage, à parler des subventions des produits de première nécessité, à lutter contre les pénuries. C'est malheureux, c'est triste.